Bonjour, ici Gaëlle, votre coach et bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Parce que les gens me demandent souvent des astuces rapides pour se sentir bien, j'ai décidé de les partager avec vous chaque semaine. Et aujourd'hui, on parle de la position d'observateur. Si vous traversez une période difficile en ce moment, que ce soit émotionnellement, mentalement ou que vous vous sentiez simplement débordé, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'un changement de perspective puissant, adopter la position d'observateur. C'est simple mais profondément transformateur. Et si vous en faites une habitude, cela peut complètement changer votre façon de vivre le stress, les conflits ou les douleurs émotionnelles. Et vraiment améliorer votre bien-être au quotidien. Alors, que veut dire prendre la position d'observateur ? Imaginez que votre esprit fonctionne avec deux modes. Le premier, c'est l'expérienceur. C'est la partie de vous qui ressent l'irritation, la tristesse, l'anxiété, le stress, la peur dans l'instant. Le second, c'est l'observateur. C'est la partie calme de votre conscience qui remarque vos pensées et vos émotions sans se laisser entraîner par elles. C'est comme regarder un orage à travers une fenêtre. Vous voyez la pluie, vous entendez le tonnerre, mais vous n'êtes pas dehors sous la tempête. Vous êtes conscient sans être submergé. Attention, il ne s'agit pas de fuir ces émotions ou de faire semblant qu'elles n'existent pas. Il s'agit de créer un espace entre vous et ce que vous ressentez pour répondre avec clarté au lieu de réagir de façon impulsive. Mais pourquoi est-ce si important quand tout va mal ? Quand on est en plein dans le chaos émotionnel, on a tendance à croire que nos pensées et nos sentiments sont nous. Mais ce n'est pas le cas, ce sont juste des expériences qu'on vit. Et quand on se souvient de ça, on réalise qu'on a le choix. On peut décider de comment on interagit avec ces expériences. Prendre la position d'observateur réduit votre réactivité émotionnelle, ça vous aide à faire une pause, à respirer et à répondre avec intention. Des études sur la pleine conscience et en thérapie cognitivo-comportementale ont montré que cette approche renforce la résilience, diminue l'anxiété et améliore la régulation émotionnelle. En clair, on se sent plus ancré et on ne se fait pas emporter par la moindre vague. Alors concrètement, comment on fait ? Tout commence par la prise de conscience. Quand une situation devient difficile, essayez ceci. D'abord, vous faites une pause, respirez, même une simple inspiration-expiration, ça peut déjà changer l'ambiance intérieure. Ensuite, observez, demandez-vous, à quoi je pense en ce moment ? Qu'est-ce que je ressens ? Nommez, mettez des mots sur ce que vous vivez, sans juger. Par exemple, je remarque de la colère, ou alors il y a une pensée qui est en train de me dire que j'échoue, j'ai peur. Ensuite, prenez du recul. Imaginez que vous regardez un film et que vos pensées sont des scènes. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans chacune d'elles. Vous pouvez aussi renforcer cette capacité avec une pratique quotidienne de pleine conscience. Même à 5-10 minutes par jour, juste observer votre respiration, vos pensées, vos sensations corporelles peuvent renforcer ce regard intérieur. Et avec le temps, ça devient une habitude naturelle. Pas seulement une technique de gestion de crise, mais une façon de vivre. Adopter la position d'observateur, ce n'est pas se détacher de la vie ou devenir insensible, c'est être pleinement présent avec ce qu'on vit, sans se laisser gouverner par ça. C'est un acte de compassion envers soi-même, mais aussi envers les autres. Ça vous donne de l'espace pour respirer, réfléchir, évoluer. Alors la prochaine fois que les choses deviennent difficiles, faites une pause, observez, respirez, devenez l'observateur et voyez ce qui change. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un pouce bleu, partagez-la avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin et dites-moi en commentaire comment vous restez centré quand la vie devient compliquée. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être mental et le développement personnel. Je vous dis à très bientôt et en attendant, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.